Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous et un petit bonjour aussi à Louise Bernard. Exactement, pas mécontent de vous retrouver au sommaire de votre journal des médias, Antoine. À la fin de la grève à Europe 1, la personnalité télé préférée des Français et puis la disparition d'un quotidien. Mais d'abord, les audiences, Antoine, qu'ont regardé les Français hier soir, à part le foot France-Portugal. Alors France-Portugal, vous avez le suspense Philippe, oui. On va attendre encore un petit peu. Qu'ont regardé les Français à part le football? France 2 qui arrive en deuxième position avec 3 100 000 téléspectateurs, 11,2% de part d'audience pour un téléfilm policier, une rediffusion, Rouge Sang avec Sandrine Bonner et Bernard Lecoq. Sur la troisième marche du podium, France 3, Déraciné des ailes, un numéro consacré au Périgord, 1 230 000 téléspectateurs, 4,6% de part d'audience. Et donc, sur la plus haute marche du podium, le football. M6 exactement. avait fait 15 millions. 15 100 000 pour M6, 15 600 000 pour TF1 qui fait donc légèrement mieux que France-Allemagne qui était le premier match des Bleus il y a 8 jours. France-Portugal, 15 600 000 téléspectateurs, 57,6% de part d'audience. C'est le nouveau record d'audience cette année, toutes chaînes confondues. Et ce sont les 3 seuls programmes, ceux que je viens de vous donner, qui sont au-dessus du million de téléspectateurs hier soir. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec à la une la fin de la grève à Europe 1. Une grève qui a duré 5 jours, mouvement d'une ampleur et d'une durée inédite dans l'histoire de la station. Elle a pris fin hier à 13h après une réunion entre la direction d'un côté et de l'autre les syndicats et la société des rédacteurs, la SDR, dont le président a qualifié cet échange d'apaisé et constructif. La direction d'Europe 1 s'est engagée, selon un communiqué de l'intersyndicale, à ouvrir une négociation pour permettre à certains journalistes de partir avec des indemnités, ceux qui sont en désaccord avec la future orientation de la station, autrement dit avec le rapprochement entre Europe 1 et la chaîne d'opinion CNews. Quant à la mise à pied de notre confrère Victor Dolande, la procédure n'est pas suspendue, mais la SDR dit avoir senti de la part de la direction, je cite, la volonté de ne pas l'assommer. La grève est terminée, mais la mobilisation ne s'arrête pas, selon les syndicats et la société des rédacteurs. Ils écrivent dans leur communiqué que d'autres actions sont en préparation, actions pour alerter l'opinion sur les risques qui pèsent sur la liberté d'informer. Et une autre grève a pris fin hier. Celle lancée la veille au sein de Next Radio TV, la maison mère de BFM TV et RMC. Les syndicats ont rapidement trouvé un accord avec la direction sur des hausses de salaire. De la fierté et beaucoup d'émotions ce matin à Hong Kong. Voilà quelques-uns des applaudissements de dizaines de journalistes, ceux du journal d'opposition Apple Daily, après que le dernier article venait d'être envoyé à l'impression, dernier article de l'ultime numéro. Le journal s'arrête après 26 années d'existence, étouffé par la pression et la répression des autorités chinoises. Elles ont arrêté le propriétaire du quotidien, puis certains de ses dirigeants et de ses journalistes. Elles ont aussi gelé 2 millions d'euros d'actifs, l'empêchant ainsi de poursuivre ses activités. Le Royaume-Uni, qui a rétrocédé Hong Kong à la Chine en 1997, a qualifié cette fermeture de glaçante. Retour en France, c'était attendu, c'est désormais officiel. Les plateformes de streaming vidéo vont participer au financement du cinéma et de l'audiovisuel. Netflix, Amazon, Disney+, pour les plus connus, le décret apparu hier au journal officiel, elles vont devoir verser au moins 20% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France, 25% même si elles diffusent des films dans les 12 mois qui suivent leur sortie au cinéma. Une disposition qui préfigure d'ailleurs une réforme de la chronologie des médias, ces règles qui régissent l'ordre et les délais de sortie des films en France, au cinéma d'abord, puis en streaming, à la télévision et en DVD. Stéphane Plaza, personnalité télé préférée des Français. Oui, l'animateur d'M6 arrive en tête du sondage annuel de TV Magazine, sondage réalisé par Opinionway. Il devance Jean-Luc Reichmann de TF1, Stéphane Bern de France 2 et d'Europe 1. Karine Le Marchand, première femme de ce classement, arrive 5e. L'actualité des médias en cette fin de saison, ce sont aussi les transferts, le mercato comme on dit. Oui, et il y en a eu un hier, celui du journaliste Thomas Misraki. Il quitte BFM TV pour qui il travaillait depuis 2005, depuis la création de la chaîne. Direction LCI pour lui. Il devrait y présenter la tranche 9h midi avec une co-présentatrice dont le nom n'a pas encore été donné. C'est une information de nos confrères du Parisien. Autre information du Parisien, le départ de 2 des journalistes de Quotidien sur TMC. Paul Larouturou, l'un des reporters les plus chevronnés de l'émission. Le journal écrit qu'il a reçu plusieurs propositions, sans en dire plus. Et puis Salia Braclia, présente chaque vendredi cette saison. Elle devrait se concentrer sur l'interview politique quotidienne qu'elle co-présente avec Marc Fauvel sur France Info à 8h30. Merci beaucoup Antoine Janton, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.